Au mieux pour respecter les temps. Jacques chapitre 5 pour ceux qui ont leur Bible. J'avais demandé aux responsables d'apporter leur Bible, carnet, agenda, ainsi que stylo. Si je peux le voir s'il vous plaît. Est-ce que je peux voir nos Bibles, carnet, agenda? L'autre fois, je ne sais pas qui posait la question. Elle parlait par rapport à quoi, je ne sais pas moi, ou ma fille posait la question à quelque chose. Elle demandait quelque chose à sa mère. Si je plairais ou quoi. Et puis j'ai entendu sa mère lui dire, lui il pleure que dans la présence de Dieu. Toi tu les vois pleurer. Et puis après j'ai analysé, j'ai dit bon, il peut avoir raison. Quand je réalise Dieu quelquefois. Bon, Dieu on doit connaître son histoire. Je peux avoir le Bible, carnet, agenda, s'il vous plaît. Bible, carnet, agenda. Amen. Amen. Arrêtons de nous comporter comme à EPD. on doit arrêter comme ça. Dès d'ailleurs c'est bien, EP3. On doit s'arrêter. On doit arrêter ces gens d'habitude. Le christianisme n'est pas la médiocrité. On doit respecter nous-mêmes notre foi. Je n'appelle pas ça religion, j'appelle ça la foi. On doit respecter notre style de vie. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être fier de sa Bible. Tu la tiens comme ça, elle est grosse. Et puis tu es fier de marcher avec ça. J'aime les étudiants, surtout ceux qui font le droit. Quand ils sont dans G1, G2. Voyez-les quand ils sont jeunes gens. J'aime les étudiants en médecine. Leur début de la vie académique. G1, G2. Médecine, je ne sais pas, premier doctorat, je ne sais pas comment on dit ça. Mais je le vois avec les supports, les syllabes. Ils sont fiers de ça. Ils tiennent ça. Si tu lui poses la question, il te dit ça c'est mon cours tel. Ça c'est le droit pénal. Ça c'est le droit constitutionnel. Ça c'est tel cours. Il est fier de ça. J'aime ça. Un chrétien doit être mieux que ça. Tu tiens ta Bible et tu es fier de ta vie chrétienne. Tu es fier d'appartenir à Jésus. Tu es fier de l'aimer. Jésus. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas meilleur. Même s'il me dit maintenant dans une voix audible que tu meurs dans les minutes après, je tiendrai ce micro pour le dire, il n'y a pas meilleur que Jésus. Pas meilleur que lui. Si tu ne connais pas que Jésus est meilleur, tu ne l'as jamais découvert. Celui qui le découvre de vrai, il dira qu'il n'y a pas meilleur que Jésus. Jésus. Pas meilleur que lui. Quelqu'un me dira Amen. Amen. Jacques chapitre, je vais respecter les temps. Jacques chapitre 5, le verset 16. Et puis, on va prendre Matthieu chapitre 22, 21, verset 22. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Lecteur s'il te plaît. On gagne les temps. À 9h30, on va quitter ici. Jacques chapitre 5, partie du 16e verset. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Verset 22. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. On peut se rasseoir. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jérémie 29, le deuxième verset. 12e verset. 12e verset. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Amen. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Le mardi, quand j'ai introduit, j'avais quand même dit que l'Église a perdu des valeurs. Parce que je devais commenter sur le verset. Je dis ce verset que Jacques nous a exhorté dans l'Église. On a du mal à les pratiquer. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si l'un de nous se masturbe, il ira facilement dire à l'autre que je me masturbe, prie pour moi. Parce que Jacques a dit à l'église, il conseille à l'église
de se confesser les uns et les autres. Et de nos jours, on est tellement méchants, on est tellement faux, on est tellement ce qu'on est. On a du mal, l'un a du mal à dire à l'autre ses faiblesses. Il a du mal. Et quand on prend les faiblesses de l'autre, c'est comme des armes qu'on tient. On attend le jour de la bagarre, le jour de la guerre pour l'exterminer parce que j'ai ces armes que je tiens. Amen. Amen. Mais finalement, Jacques nous dit, finalement, il pose la question en disant, il dit prier les uns pour les autres. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais c'est toujours Jacques qui dit. Je rappelle que nous avions service au tel tout à l'heure. J'ai oublié de rappeler, puis je prêche quelques minutes et puis je vous libère. On a service hôtel tout à l'heure. Le premier hôtel commence c'est $10 à $49. Deuxième hôtel commence c'est $50 à $99, $99. C'est dédié aux achats parcels. Troisième hôtel descend jusqu'à l'infini. Avant que j'évolue, je deviens prophète. Un jour, au Nigeria, leur président Obasanjo s'élève quand il a pris les pouvoirs. Il s'élève, il a dit à son peuple que j'ai à cœur de faire des millionnaires. Ça, c'est Obasanjo qui a dit, je veux faire des Nigériens de millionnaires. Et le passage d'Obasanjo au Nigeria, ça dit son règne, quand lui il est passé, après lui, il a laissé des millionnaires nigériens. On dit entre autres Aliko Dangote. Donc c'est Obasanjo qui est son parrain, qui l'a favorisé, qui l'a aidé à devenir millionnaire. Obasanjo l'a déclaré simplement. Il a posé des actes pour que les gens deviennent des millionnaires. Ici ce matin, je l'ai senti depuis mon bureau, je me tiens sous l'office de mon onction, de mon ministère d'apostolat apostolique. Je viens de déclarer ce matin, j'ai le mandat de faire de quelqu'un millionnaire. Je ne suis pas venu blaguer avec elle. Je suis venu dire. J'ai dit ce matin. Je ne parle pas de demain. J'ai dit ce matin. J'ai les mandats. Déjà moi-même je me rêvais de cette onction. Pour te montrer que je crois ça. Tu ne me vois pas partir sans peut-être réaliser que ce monsieur est devenu millionnaire. Tu ne me vois pas partir sans cela. Avant que je n'ai pas. Même si tu n'auras pas mon compte en banque, tu vas réaliser que ce monsieur, il n'est plus notre ami. Je n'ai pas je sais pas moi, des assurances et quoi que ce soit. Mais j'ai juste ce matin la foi et l'onction que Dieu a placée sur moi. Je parle à quelqu'un. Je dis ceci. J'ai les mandats ce matin. J'en ai les mandats ce matin. De faire des hommes et des femmes des millionnaires. Si Obasanjo a laissé des millionnaires au Nigeria, lui il avait les pouvoirs donnés par des hommes. Moi ce n'est pas donné par un homme. Moi c'est authentique. C'est un Dieu qui me l'a donné. C'est lui qui a créé la terre et les cieux et la terre. C'est lui qui m'a donné ses pouvoirs. Peut-être quelqu'un s'est dit, bon, le pasteur a raison, en ce moment dans mon compte j'ai 100 000. Si je travaille un peu, j'aurai 200, je vais monter. Je ne parle pas de cette catégorie. Donc, je ne t'exclus pas. Mais je dis, je ne parle pas ceux-là qui peuvent compter sur certaines choses. Peut-être quelqu'un peut se dire, j'ai une parcelle de 200 000. Oui, si je travaille, je rajoute. Je peux devenir millionnaire. Je ne parle pas seulement de cette catégorie. Je m'adresse à quelqu'un n'ayant rien. Alléluia. Jacques dit, apprêtons nos enveloppes. On a servi offrande. Les jeudis, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Ces gens, tous maintenant, ils sont en mesure de passer sur cet hôtel. J'ai dit ça le jeudi. À partir de $10, il m'a dit, ces peuples, ils ont atteint les niveaux de passer chaque mois de déposer leurs offrandes ici. J'avais posé la question le jeudi, si Dieu m'avait menti que quelqu'un lève la main, il n'y avait pas une seule personne qui a levé la main. Alors je nous rappelle, si on peut se battre. Moi, je suis voisin du Bas-Congo en termes de tribus. Nous, les voisins du Bas-Congo, on savent au moins épargner. Tel qu'on fait ici.
Tu dois mettre en tête que le mois prochain, on a encore ces services. Vous êtes mes témoins. Tous ces temps, on ne fait pas trop des appels de fonds. Il y a de ces églises. On ne vit pas un mois sans 10 appels de fonds différents. L'appel des fonds des micros, l'appel des fonds de ceci, l'appel des fonds de cela. J'avais dit hier, les jours passés, des choses comme certaines choses, on ne verra plus des appels des fonds ici. Vous ne me verrez plus me tenir ici, non, appel des fonds des chaises. Vraiment quitter le niveau de la parcelle pour descendre aux chaises. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Les appels des fonds importants, on peut le faire. Donc, comme il n'y a pas assez des appels des fonds, ça peut devenir pour nous un service important et utile. Où chaque mois on se décide de donner à Dieu. Mais une chose encore qui peut me faire du mal, c'est qu'il y a des gens qui sont en mesure de donner $100 ou plus. Mais tu vois, la même personne décide lui-même de donner $10. Dieu, tu dois lui donner. Voilà, selon la taille ou la mesure où tu les prends. J'étais en train de réfléchir l'autre fois sur la parole de Dieu. Ça m'arrive de réfléchir sur la parole. Je réfléchis sur la parole. Alors je voyais Dieu, plutôt je voyais Abraham en train de monter à Morija. Parce que Dieu lui avait demandé. Et en réfléchissant sur Abraham, j'ai compris que Dieu ne te retourne que ce qu'il t'a demandé. Si tu le vois te demander l'argent, c'est qu'il veut te retourner de l'argent. Je réfléchissais sur Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Il précise ton unique. Mais quand ils arrivent sur Morija au-dessus, Dieu lui dit, Abraham, je te retourne Isaac que je t'avais demandé. Prends le bélier, tu tues à sa place. Écoutez, si quelqu'un ce matin est convaincu, persuadé que Dieu lui a demandé une offrande en termes d'argent, écoute ma déclaration, je prie qu'il te les retourne. Mais je veux préciser, quand Dieu retourne Isaac à Abraham, il le retourne cette fois-là avec serment. Il dit, je vois maintenant. Il rajoute des promesses. Il retourne à Abraham un Isaac plus meilleur que celui qui est monté avec sur Morija. Tout ce que je dis, je te le dis pour t'apprêter. Tu peux faire signe au protocole. Il ne faut jamais dire je suis pauvre. La Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Qui les déclarent? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ne dis pas non, moi j'en manque, moi je suis. Non, que les pauvres disent qu'ils sont. Hier je suis entré dans un site ou quelque chose comme ça, on vend des histoires de musique. J'ai regardé. J'ai dit, mais ça, je peux dire à une seule personne. Achète ça pour l'église. Je voyais des prix, $3,000, 2,000, ceci. Une seule personne. Je peux lui demander, achète ça pour l'église. La personne débourse $8,000, il achète. Et puis le matin, vous voyez, on place ces histoires. On n'a pas besoin de faire de bruit. C'est ce que moi je veux dans le jour qui arrive. C'est l'onction que je te donne. Tane bolobaka amen. Siko nzamba pia bino place oyebaka so boza bana nzamba solo wa. So nzamba pe so mona ka olingi no so pesa nzamba te. Après na le kamara mususu. Jacques était en train de dire. Jacques azoloba. Ça c'est pour l'hôtel. Cette enveloppe c'est pour l'hôtel. Il faut mettre. Non, j'ai dit chaque mois faut mettre. Chaque mois, il faut mettre. Tu vois, 2024, plus on monte en termes des années, plus toi tu vas monter en termes de beaucoup de choses. Je sais que tu rêves ou tu as l'idée. Ça nous arrive nous tous d'avoir l'idée d'avoir des véhicules. Mais la particularité, c'est que je te vois conduire, je vois ton future épouse conduire. C'est ça la particularité. Je vois un véhicule, mais conduit par deux personnes. Toi et ta femme. De temps en temps, c'est toi qui conduis, de l'autre temps, c'est lui qui conduit. C'est elle qui conduit. C'est la particularité que je vois ce matin. Elle t'a déjà dit qu'elle aime le volant. Vous avez déjà parlé de ça? Non, elle t'a déjà dit qu'elle aime les volants. Sur la émission, tout n'a pas vérifié l'information. Elle t'a déjà dit ça. Elle adore les volants. Donnez-moi un amen. Amen.
Jacques dit ceci. Je parle d'un fait. Il dit quelqu'un parmi vous, on parle de la prière fervente du juste, mais je prends le contexte que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Il dit au lieu qu'il se lamente, au lieu qu'il se pose des questions, il dit quand il se retrouve dans la souffrance, il exhorte en disant qu'il prie. Ce n'est pas la race d'aujourd'hui, les chrétiens. En principe, nos bureaux des pasteurs ne devaient pas être remplis de gens qui viennent chez nous pour nous dire, pasteur, deux fois ça m'étonne, où tu vois une sœur entrer, ça je ne refuse pas, c'est votre droit. Elle entre, tu as quel problème? Non, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs, des règles douloureuses. Ah, donc tu es venu me chercher pour des règles douloureuses. Donc tu ne sais pas que la Bible dit quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance, qu'il prie. Frères et sœurs, beaucoup des énergies qu'on gaspille d'aller se plaindre, aller dire, moi la vie ne marche pas, moi les choses ne marchent pas. Si tu prends la même énergie, tu les consacres dans la prière, crois-moi, ta vie va changer. Mais non, le diable vient nous distraire. Au lieu de mettre ça dans la prière, nous on va se plaindre. On se dit, moi on me fait, moi on m'a haï, moi on me déteste, moi. Au lieu de moi, tu prends la même énergie, tu la consacres dans la prière. Il dit, est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Un jour, c'est un mari qui pose la question à sa femme, Anne. Il pose la question à sa femme Anne. Il dit, moi seul. Il y a des hommes qui sont conscients de qui ils sont. Oui, ça arrive que Boana, c'est un bon mari. Ça arrive qu'il peut se vanter. Il dit à Ange, moi je suis un bon mari, Ange, par rapport à la manière dont je te traite, la manière dont je vis avec toi, je suis un bon mari. Et Elkana, c'était le cas. Personne ne peut me dire qu'Elkana pour Anne était un mauvais mari. Et là, il a soulevé, il a relevé ça. Moi, je ne suis pas un bon mari pour toi. Jusqu'à dire Anne, moi seul je vaux pour toi. Plus que 10 enfants. Donc le fait de ne pas avoir des enfants et ma voix comme mari, Elkana dit ça couvre ce vide-là. Anne, les propos de son mari, c'était des propos bien, des propos apaisants, qui pouvaient apaiser sa souffrance, qui pouvaient apaiser ses pensées, ses soucis. Mais du fait qu'elle avait toujours des soucis, elle applique ce que Jacques a dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Frères et sœurs, la prière te donne la solution à des problèmes que des justifications ne te donnera jamais. Alors jamais. Il y a de ceux qui vont de maison en maison aller expliquer leur souffrance, aller expliquer comment ils manquent, aller expliquer. Mais nous autres, on a pris la décision. Si je manque à faire de 10h à 13h, à l'église il y a un programme. Je viens, je me tiens dans la présence de Dieu. Je parle au Seigneur, parce que Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il dit qu'il prie, au lieu de se lamenter. Église, ce matin je peux m'arrêter là en vous disant, arrêtons de nous lamenter. Il vient encore enchérir. Il dit la prière fervente, la prière que les justes insistent. Il dit donne des réponses à une grande efficacité. S'il n'est pas juste, on peut comprendre. Mais la prière fervente, il dit du juste, ça ne manque pas. L'une des choses que Jésus insistait aux disciples, il leur disait, c'était la prière. Quand Jésus voyait des disciples ne pas prier, quand il leur voyait dormir, quand il leur voyait faire des choses, il pouvait les réveiller en disant, vous ne pouvez pas tenir même une heure dans la prière. Jésus n'a pas beaucoup insisté aux disciples de manger. Là, je ne parle pas des jeûnes. Mais il a beaucoup insisté en termes de prière. Et la Bible nous dit qu'on doit prier sans cesse. Non, vous exagérez. Vous avec vos histoires de prière. Vous. J'ai dit aux amis des chaînes de prière le matin. Je leur dis tous les jours, on ne doit pas se fatiguer. Il y a de ces prières qui n'ont pas des exaucements. Dans 2, 3 mois, 4 mois. Qu'on ne se fatigue pas. Il y a de ces prières, tu dois tenir pendant une année pour avoir l'exaucement. Il y en a d'autres, tu tiens pendant 2 ans.
J'ai donné l'exemple de la servante de Dieu de Rez Mémoire, Maman Olangi, qui a dit qu'elle a tenu 8 ans pendant chaîne de prières, succession de ces choses. Après 8 ans, sa vie a changé. Il y a de ces prières qui tiennent où Dieu exauce après des temps et des années. Si tu pries une semaine, tu pries 2 semaines, tu ne vois pas de résultats, cela ne veut pas dire que tu arrêtes. Tu continues de prier. Je parle à quelqu'un. En réalité, on n'a pas nous tous le même défi. Les démons ou les principautés qui se tiennent contre moi, ce n'est pas le même qui se tiennent contre Odon. Moi, je dois comprendre que mon combat, ma réalité, elle est différente de Odon. Donc si je dois Odon, je vois Odon prier 2 semaines avant l'exaucement. Moi, je ne dois pas me dire Dieu m'a haï, Dieu ne m'écoute pas. Non, je comprends que mes combats ou mon combat n'est pas de la même taille avec les combats de Odon. Ça, je comprends juste ça. Continuons de prier. Qu'on n'arrête pas de prier. Je m'arrête ici parce que j'avais promis de respecter les temps. Je préfère prêcher un peu. J'ai mes yeux sur la montre. Je préfère prêcher un peu. Mais je nous encourage. Église, écoutez-moi. Il n'y a pas de chrétiens forts sans prière. Il n'y a pas des hommes de Dieu forts sans prière. Il n'y en a pas. Je préfère être fort spirituellement dans la prière qu'être fort seulement dans le finances. J'en ai vu des gens à qui Dieu a fait du bien, Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, mais des hommes qui manquent la prière, que les diables venaient avec facilité leur ôter la vie parce qu'ils ont manqué la prière. N'arrête pas ta vie de prière. Elle doit être une sorte de richesse pour toi. Tu n'arrêtes pas ça. La prière, c'est comme un politicien. Il est vraiment sur la direction des choses. Le terme m'échappe. Sur la chaise de la direction. Et que ces politiciens-là décident d'arrêter de lire ou d'étudier. Ils se tuent. Un bon leader apprend tous les jours. Chaque jour, il doit s'améliorer. Ça, c'est le leader. Un bon. L'autre fois, je parlais avec un de mes jeunes frères, un de fils. On était avec l'ancien Rigen. Il m'a dit, papa, moi, je ne dors pas si je ne lis pas 100 pages par jour. Et puis quand on se sépare, l'ancien Rigen, il lit vraiment 100 pages. Il dit, je me suis discipliné de ne pas dormir si je ne lis pas 100 pages. Aujourd'hui, les professeurs d'université, il dit, si je ne lis pas 100 pages par jour, je ne dors pas. Parce que je sais que ma force provient de la lecture. Lui, il connaît son domaine et sa force. Nous, chrétiens, au-delà de la lecture, au-delà de tout, la prière, c'est d'abord notre force. Quand je parle de la vie de Christ, j'ai toujours dit, au-delà du fait qu'il est venu mourir pour nous, Jésus est venu nous enseigner comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se comporter. Je dois venir parler de la vie de Jésus ici. Si lui, il a vécu dans le miracle, il est venu nous enseigner que tout enfant de Dieu doit vivre dans le miracle. Si Jésus, à un niveau de sa vie, les surnaturels lui a soutenu, il est venu nous enseigner à un niveau de notre vie, les surnaturels doivent nous soutenir. Ça veut dire que ça doit arriver que voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à la maison, tout ce que j'ai c'est 10 000 francs. Mais je prends mes 10 000 francs, je dis à Dieu, je te rends grâce pour mes 10 000 francs. Je prends les 10 000 francs, je remets en poche, les 10 000 francs se multiplient. Je n'ai pas dit que j'ai d'autres billets, non, mais les 10 000 francs attirent d'autres billets à la maison. Ça c'est des choses qu'on doit vivre. C'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Permettez-moi de parler très peu aujourd'hui. J'étais en train d'adorer Dieu. J'avais réalisé à plusieurs choses. Quelquefois, quand j'ai l'occasion de le louer, de l'adorer, j'en profite pour lui dire qu'il est pour moi. Mais j'ai pris Dieu qu'il fasse de toi un homme de prière. Désormais que la faiblesse et la prière te lâchent. Que tu tiennes dans la prière. Que tu tiennes dans la prière. Un vrai enfant de Dieu doit avoir des jours de jeûne. Un vrai enfant de Dieu doit avoir des jours de veillée individuelle où tu ne dors pas, tu te sépares avec le sommeil parce que tu as besoin de chercher Dieu. Tu en as besoin. Que Dieu t'accorde cette force.
Je vais rentrer dans les temps, mais laissez-moi parler de la prière même la semaine prochaine. Je rentrerai dans les temps. Anne n'était pas serviteur ou servante de Dieu comme moi et toi. Mais elle prie jusqu'au point d'étonner Élie. Élie a cru qu'Anne était ivre. Elle prie jusqu'à ce point-là. Parce qu'elle avait besoin de toucher à quelque chose. J'ai besoin que tu aies cette conscience-là. Aussi longtemps que je n'ai pas reçu Samuel, aussi longtemps que je ne l'ai pas touché, je n'arrête pas de prier. Une fois quelqu'un, dans nos prières de matin, nos chaînes de prière, et puis je parle avec quelqu'un. La personne essaye à sa manière. Il dit, j'ai comme l'impression, tu pries beaucoup pour ça. Donc il essaye à sa manière d'expliquer mes requêtes. Entre autres, tu pries beaucoup, voilà, pour que l'église grandisse. Tu pries beaucoup. Je l'ai simplement regardé. Je lui ai répondu ainsi. Quand je n'avais pas d'église, je gênais plus que quand j'ai l'église maintenant. Le style de la prière pour moi, ce n'est pas seulement pour que l'église grandisse. C'est vrai, je prie pour ça. Mais la prière, c'est d'abord mon style de vivre. Je suis en train juste de me battre pour chercher un endroit fixe pour aller en retraite. Je suis en train de me battre. J'avais dit que le temps arrivera. Je vais déposer ces micros pendant plusieurs mois. Je préfère ne pas être au pays, aller ailleurs. Je n'irai pas prêcher. J'irai m'enfermer quelque part parce que j'ai décidé de chercher Dieu. Je suis en train de me battre pour ça. La prière, elle est prioritaire pour nos enfants de Dieu. Celui qui ne prie pas, il est en train de mourir à petit feu spirituellement. Venir à l'église, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Développer sa vie de prière, c'est beaucoup plus mieux. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse.